Bonjour aux parents. Bon sabbat à tous. Vous allez bien? J'aime bien être là, je suis la plus petite. Dites-moi les enfants, vous avez passé une bonne semaine? Mais c'est bien. Alors, sabbat dernier, nous avions appris à adorer ce que c'était qu'adorer et nous avons appris qui nous devait adorer. Alors, qui peut nous rappeler ça? Que voulait dire adorer? Oui. Quoi encore? Oui, je connais là. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Aimer. Et qui nous devions adorer? Jésus. Alors, Jésus. voilà, c'est très bien. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi nous devons adorer Dieu. Alors, tout d'abord, nous allons faire quelque chose. Vous allez faire quelque chose pour moi. Vous avez vu tous ces objets qui sont là. Vous allez les ranger. Qui veut bien les ranger celui qu'on aime le moins à celui qu'on aime le plus? C'est rangé? Alors, c'est rangé. On ne va pas passer la matinée là, les enfants. Est-ce que c'est rangé? C'est rangé. Bon, alors, c'est rangé. Bon, j'ai décidé que c'était rangé. Maintenant, alors, qu'est-ce que... Je vais m'approprier le nom. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Le manga. Et ensuite, qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as mis après? Dieu. Après, le dictionnaire espagnol. Et quoi encore? Le CD. Le sac. Ah, le dictionnaire est en dernier, c'est ce que je me disais aussi. Voilà. Et le téléphone. Ah bon? Bon, fait. Oui. C'est pas grave. Bon, alors, ce que je voulais vous faire voir. Alors, donc, toi, tu as mis le manga en premier. Et vous pensez que c'est le manga qu'il fallait mettre en premier? Non. Qui on devait mettre en premier? Voilà, il fallait mettre la Bible. Et vous avez vu l'affiche que j'ai faite? Qu'est-ce qui est marqué sur cette affiche? Dieu. Alors, où est-ce que nous devons placer Dieu? Le premier doigt. Il devait donc recouvrir tout ce qui était là. N'est-ce pas? Donc, c'est Dieu que nous devons adorer en premier. Et nous allons chercher dans... Qui veut chercher pour moi? Dans Apocalypse. Néhémie va nous chercher dans Apocalypse. On recule. Et Tati va vous expliquer pourquoi vous devez adorer Dieu en premier. Alors, tu cherches dans Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Le chapitre 14 et le verset 7. Apocalypse chapitre 14 et verset 7. Viens, Evans, viens me lire ça. Evans va lire pour moi. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Alors, pourquoi nous devons adorer? Pourquoi nous devons adorer Dieu? Parce qu'il est? Il a créé la terre.
Parce que c'est le Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà, c'est lui qui nous a créés et qui a créé. C'est lui qui a créé tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre. Alors, c'est lui qui a créé la terre. C'est bien. La plus jeune de nous a aussi donné la réponse. Bon, alors les enfants, nous allons nous allons nous tenir bien et nous allons prier. Alors vous inclinez la tête, ne touche pas. Voilà. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de nous donner ce jour pour t'adorer, car tu es notre Créateur. Voilà. Donc les enfants, passez une bonne semaine et n'oubliez pas que Dieu est notre Créateur et que nous devons l'adorer, nous devons l'aimer plus que tout. Alors, avant de terminer, je voudrais rappeler aux parents qu'ils sont attendus. Et oui, il est dit. Alors, venez par ici les enfants, on va descendre. Bon, avant de descendre, je voudrais rappeler aux parents, surtout les parents des aventuriers qui sont attendus juste devant la chaire après le culte. Les parents de tous les enfants et les parents des aventuriers en particulier. Béatrice Piotr-Berne, par Moïse César, et par Moïse sur le chant, Béatrice est au piano, et Kevin Dufay est à la guitare. À ma gauche, vous avez déjà entendu Sœur Petit, elle est avec moi l'esprit de prophétie. Sœur Petit. Ensuite, vous avez le premier enseigne que vous connaissez bien, Luc César, et moi-même, Georgette Lucas, responsable de l'esprit de prophétie. Je laisse à Luc César le souhait de présenter notre invité, pasteur Jean-Luc Chambert. Avant de présenter l'invité du jour, permettez-moi d'inviter suivant. Ce qui concerne l'esprit de prophétie. Pasteur Jean-Luc Chandler est fils de pasteur. Alors c'est le fils du pasteur Luc Chandler. Et vous voyez, les parents ont été inspirés de faire de lui comme une continuité de Luc, puisqu'il s'appelle Jean-Luc. Ok. Il est donc pasteur dans le secteur de Fort-de-France. Il s'occupe de 4 églises à Fort-de-France sur 10 et il est responsable de l'église notamment de Morija, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque déjà lorsque j'étais très jeune, je me rappelle que la chorale de Boissard avait été invitée à l'église de Morija dans le cadre d'un festival de chorale.
Donc c'est dire que cette église ne date pas d'aujourd'hui et c'est une très grande église. Je ne sais pas si c'est la plus grande église de Fort-de-France. Non, il y a Smyrne qui est la plus grande. Mais en tout cas, Morija est pratiquement presque aussi grande. Ouais. Pasteur Jean-Luc Chandler est aussi un conférencier. Il est notamment spécialisé sur le thème de l'Apocalypse, où il anime souvent des séminaires, je suppose, invités par d'autres églises, tout comme nous l'avons fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est également écrivain. Alors, deux de ses ouvrages, intitulés L'Adventisme à la Martinique, que sans doute plusieurs d'entre vous connaissent, ainsi que La Nuit de la Fête. Alors, La Nuit de la Fête est un ouvrage qui a paru beaucoup plus récemment, que nous n'avons peut-être pas encore, en tout cas moi je n'en ai pas encore d'exemplaire. Pour celui de le premier, je crois que je le possède. En tout cas, il est donc en plus d'être pasteur, il faut qu'il trouve du temps. Or Dieu sait combien les pasteurs sont sollicités et très occupés dans le champ, puisqu'il faut s'occuper des églises et souvent d'autres responsabilités. En tout cas, nous recevons favorablement tes écrits, mon cher pasteur, et qui nous informent un petit peu sur la vie de notre communauté. En ce moment, il prépare un doctorat en apologétique. Qui sait ce que c'est? Est-ce que ce mot vous parle? Bon. Rassurez-vous, je me suis enseigné auprès de lui. En fait, il prépare un doctorat sur la défense de la foi. Donc, apologétique, c'est la défense de la foi. Il est avec nous donc aujourd'hui dans le cadre de l'esprit de prophétie, comme je vous le disais tout à l'heure, invité par le département de notre Église. Je lui souhaite, au nom de l'Église, une très cordiale et chaleureuse bienvenue, et en votre nom, bien sûr, et je le remercie déjà pour la mission qu'il accomplira en notre sein, mission confiée par le Seigneur, car il est avant tout serviteur de notre Dieu. Bienvenue, cher pasteur, et que le Seigneur t'investisse pleinement de son esprit pour que le message que tu nous délivreras trouve sa place, un écho favorable en tout cas, dans notre cœur et dans notre esprit, et nous accompagne tout au long de notre cheminement en attendant le retour de notre bienheureux et sauveur Jésus-Christ. Bienvenue et bon sabbat. Comptez avec nous, bien sûr. Jésus nous remercie. Le 292. Jésus, mon espérance. Joannès.
abandonné. Il n'y a personne à qui te fier, tu n'as personne à qui relever. De moment lever les yeux, quelqu'un te regarde, il te voit du haut des cieux. C'est le moment de prier, prier. Allah, Père, relève-moi. Allah, Père, je viens vers toi. Ne lui cache rien, dis-lui tes peurs, tes regrets, il t'écoute, il est prêt. Tu es à lui, il fait tout, tes désirs, il les connaît. Jésus n'a pas de secret, avec lui tu peux être vrai et crier. Ézéchiel 37. Si je suis fils de pasteur, ils sont certainement fils de prophète, avec l'homme. Ce qui est tout à fait approprié, pour cette journée que nous passons ensemble. Je veux remercier chaleureusement l'église de Boissard qui m'a invité à partager ce moment, cette journée particulière avec vous sur le thème de l'esprit de prophétie. Et cet après-midi en particulier, nous verrons comment ce don que le Seigneur a fait à l'Église a guidé le mouvement de l'Église adventiste. Je vais vous transmettre, chers frères et sœurs, les salutations fraternelles de mon père, pasteur Luc Chandler, qui me prie de saluer l'Église de Boissard et toute la Guadeloupe par la même occasion. Nous sommes, je crois que cela ne date pas d'aujourd'hui qu'il y a de bonnes relations entre l'église de Boissard et celle de Morija, puisque tout dernièrement, le comité de Morija a voté d'envoyer une invitation à la chorale de Boissard pour participer début de l'année prochaine à un programme que l'on a démarré depuis l'année dernière qui s'appelle les choralies de Morija, avec d'autres chorales. Donc, nous serons très heureux de vous recevoir, chers frères et sœurs, et nous sommes contents de poursuivre cette collaboration entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Ce matin, j'aimerais vous inviter à considérer un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Amos 3, le verset 7. C'est un texte bien connu. Amos 3, le verset 7. Ainsi, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le message de ce matin pour titre, à quoi sert un prophète au XXIe siècle? Prions. Notre Père Céleste, notre Dieu, dans ce monde de difficultés, ce monde troublé, ce monde ravagé par les crises, nous avons besoin d'une direction, une direction prophétique pour savoir où nous allons, où nous arrivons. Nous te prions afin que ce matin, ton Esprit Saint nous inspire
et illumine notre entendement. Au nom de Jésus. Amen. Les prophètes sont des gens bizarres. Ils disent et ils font des choses étranges. Daniel dort avec des lions. Jonas demeure 3 jours dans le ventre d'un poisson dur. Élie fait tomber le feu du ciel. Ésaïe marche nu dans les rues pendant 3 ans. Quelle horreur! Osée épouse une prostituée. Ézéchiel ne pleure pas la mort de son épouse bien-aimée. Agabus s'attache les mains et les pieds avec la ceinture de l'apôtre Paul. Jérémie porte sur la nuque le joug des bœufs des champs. Jean-Baptiste porte un vêtement en poil de chameau. Au péril de sa vie, il dénonce l'adultère du roi Hérode. Au péril de sa vie, Nathan dénonce l'adultère du roi David. Au péril de sa vie, Élie dénonce le crime du roi Akab. Au risque d'être accusé de retrahison, Jérémie demande au roi Sédécias de se constituer volontairement prisonnier au roi de Babylone. Élisée se couche sur le corps d'un petit garçon mort. Zacharie perd un troupeau de brebis destiné au carnage. Et il tue au passage 3 bergers. Il casse la houlette nommée grâce et la houlette nommée union. Il jette aussi dans le temple le prix de son salaire, 30 cycles d'argent. C'est le prix d'un esclave. Déborah déclare, c'est entre les mains d'une femme que Dieu livre l'armée de Sisera, un roi de la Canaan. Myriam chante et danse un cantique de délivrance. Ézéchiel mange un rouleau. Josué s'empare de Jéricho en tournant 7 jours autour de la ville en chantant des cantiques. Quelle stratégie militaire bizarre! Il arrête la course du soleil pendant 24 heures. Gédéon triomphe de l'armée madianite avec seulement 300 hommes. Moïse bat l'armée d'Amalek en levant les bras au ciel pendant des heures. Les prophètes sont des gens bizarres, souvent détestés, torturés, emprisonnés, exécutés. Ils n'ont pas la sécurité de l'emploi. Ce n'est pas un métier populaire. Jésus s'est exclamé, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Vous pouvez comprendre certainement qu'on ne se précipite pas pour accepter le poste. Au contraire, le prophète est un porte-parole, un messager de Dieu. Amen. Tel un ambassadeur, il transmet ce que Dieu lui révèle. Et il doit dire fidèlement tout ce que Dieu lui dit. Chers frères et sœurs bien-aimés, le prophète ne gagnera jamais un concours de popularité. Parce que Dieu ne nous dit pas que des paroles agréables à entendre. Son message est parfois dérangeant. Il va à contre-courant de la pensée unique, de la philosophie ambiante du monde. Le prophète peut se sentir embarrassé, effrayé ou même humilié par son message. Il doit faire tout ce que Dieu demande, présenter le message tel qu'il est, sans se soucier de sa propre personne ou de ses propres sentiments.
Hébreux 4, verset 12 déclare: la parole de Dieu est vive, agissante, plus acérée que quoi? Qu'aucune épée à deux tranchants. Le premier à recevoir le message, à être bousculé par Dieu, c'est le prophète lui-même. Il est le premier à être appelé à se convertir, à appliquer le message. Il est le premier qui est touché par ce message de péché, de justice et de jugement. Voyez-vous, Dieu n'appelle pas quelqu'un de parfait au poste de prophète. Le prophète ne vit pas dans une bulle de sainteté. Il a les mêmes problèmes, les mêmes tentations, les mêmes angoisses que le commun des mortels. Ellen White fut parfois découragée, une timide de nature. Elle fut parfois tentée de ne pas confronter certaines personnes. Elle a parfois cherché même à atténuer certains de ses messages. Mais Dieu lui a dit: présente-les toujours tels qu'ils sont, que cela fasse plaisir ou non. Comme elle voyageait beaucoup, elle a ressenti parfois de la culpabilité. La culpabilité de ne pas être une bonne mère, parce qu'il lui fallait quelquefois laisser ses enfants chez quelqu'un. À un moment donné, elle s'est séparée de son mari, James White, qui, après plusieurs congestions, était si épuisé, était devenu d'un caractère très irritable, difficile à supporter. Oh, elle n'était pas parfaite. Elle était comme chacun de nous, vous et moi. Et après quelques mois, elle est revenue en s'excusant auprès de lui. Elle n'était pas, comme a dit Roger Kuhn, un des hommes qui a été responsable du White, c'était une sorte de Vierge Marie végétarienne. Dieu n'appelle pas quelqu'un d'infaillible en jugement et en connaissance au poste de prophète. Ellen White ne savait pas tout. Elle ne comprenait pas tout. Elle a pris un certain temps afin de comprendre certaines choses. Parfois, lorsque Dieu lui envoyait un message, lui envoyait une vision, elle ne comprenait pas toujours clairement ce qu'il voulait qu'elle enseigne, et parfois Dieu lui envoyait la même vision plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle comprenne. Il est arrivé que parfois des dirigeants lui demandent que signifie cette vision ou tel détail révélé, et il est arrivé de répondre: je ne sais pas, vous devriez les comprendre mieux que moi. Si vous ne les comprenez pas, priez le Seigneur et il vous aidera. Une chose qui est souvent mal comprise, c'est que le message du prophète est écrit dans un langage humain et imparfait. Le Saint-Esprit inspire des pensées au prophète, mais il n'est pas sa plume. La Bible est écrite par des hommes inspirés, mais elle n'est pas le mode de pensée et d'expression de Dieu lui-même. Elle est celui de l'humanité. Dieu n'est pas l'écrivain. Ce sont des hommes, non les mots de la Bible, qui sont inspirés. Pour parler aux hommes, le Seigneur se sert d'un langage imparfait pour que les sens dégénérés, les perceptions émoussées des êtres terrestres puissent le comprendre. Voilà pourquoi Dieu utilise des prophètes et non des anges pour communiquer un message que nous pouvons
comprendre. Amen. Le message de la Bible n'est pas écrit en langue céleste, mais dans un langage terrestre, dans la langue que nous comprenons, en langue maman, à chaque époque. Ainsi donc Dieu a envoyé les prophètes. Premièrement, parce que chaque époque est différente. Il y a une mentalité, une réalité, une façon de véhiculer la vérité qui sont propres à chaque époque en particulier. Dans l'Apocalypse, Jean emploie un langage que l'on comprend à l'époque. Il parle de rouleaux et non pas d'ordinateur. Il parle de chevaux et non pas de fusées spatiales. Il parle de Babylone et non pas de Paris ou de la ville de Washington. Le prophète utilise toujours un langage que ses contemporains comprennent. Et lorsque nous lisons la Bible, en particulier le livre de l'Apocalypse, il nous faut nous replonger dans le contexte de l'époque, saisir les images, les expressions qui sont propres aux auditeurs de l'époque avant de pouvoir comprendre comment cela s'applique à nous. Deuxièmement, Dieu a envoyé des prophètes pour révéler progressivement le plan du salut. À la chute d'Adam et Ève, Dieu révèle le plan du salut. Vous connaissez bien ce texte qui se trouve dans Genèse 3, le verset 15, il est dit: je mettrai inimitié entre toi et qui? Et la femme. Entre ta postérité et qui? Et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le texte dit littéralement en hébreu, il, en parlant de Jésus, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Lorsque cette parole est prononcée, Satan découvre alors le plan du salut. Il ne savait pas que Jésus, l'agneau de Dieu, a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, pour sauver les pécheurs repentant à la croix. Il a donc essayé d'empêcher l'exécution du plan. Chaque fois qu'un enfant naissait, il se disait, peut-être que c'est celui qui va venir, qui sera le Messie. Et la première personne qu'il a tuée, c'est Abel, pensant qu'il serait le Messie. Quand Dieu révèle à Moïse l'histoire du salut, à travers le service du sanctuaire, Satan a découvert à ce moment-là d'autres aspects du salut. Et il a essayé de l'empêcher, il a perverti la vérité, il a attaqué le peuple de Dieu. Dieu a envoyé les prophètes pour susciter un réveil spirituel. Il a révélé l'histoire de ce monde et du peuple de Dieu dans les visions de Daniel et de l'Apocalypse. Et lorsque Satan a appris cela, il a essayé d'étouffer la vérité, de la dénigrer, de la dénaturer, de la détruire totalement. Alors, Dieu a envoyé des messages pour le temps de la fin. Des messages utiles au bon moment, qui n'étaient pas nécessaires avant le temps. Dieu n'a pas transmis certains messages propres au temps de la fin aux croyants du passé. Il ne les a pas chargés de fardeaux inutiles et de conseils inapplicables à ce moment-là. Parce que, chers frères et sœurs, il existe une vérité présente, contemporaine à chaque époque, et qui ne peut pas être présentée avant le temps. Dieu prépare son peuple pour le temps de la fin. Il transmet l'esprit de prophétie.
encore appelé l'esprit des prophètes, à la dernière génération de l'histoire de ce monde. L'apôtre Pierre a repris cette déclaration du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Chers frères et sœurs, Satan prépare une illusion massive, une contre-attaque sur la vérité. Parce que lui aussi, il a eu les prophéties. Il a lu Daniel et l'Apocalypse. Il sait ce qui se prépare. Alors, il a préparé une contre-offensive, un message des 3 anges sataniques. Les 3 grenouilles qui sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, afin d'éblouir le monde, les médias, les chefs d'État et les populations. Satan lui aussi lance son grand cri, afin que le monde entier se prosterne devant lui. C'est ce que j'appelle l'anti-évangile. Satan n'aime pas la prophétie. Et il l'attaque particulièrement parce qu'elle dévoile ses plans et ses attaques secrètes. Mais surtout, elle annonce que Jésus reviendra en vainqueur et en gloire. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre parce que Jésus est victorieux. Il a gagné à la croix. Il gagnera à Armageddon lors de la dernière bataille entre Christ et Satan. Vous savez, beaucoup de personnes pensent, lorsqu'ils entendent parler de prophétie, lorsqu'ils entendent parler de l'Apocalypse, ils pensent immédiatement à des catastrophes, à toutes sortes de difficultés, mais ce n'est pas du tout ce dont le livre parle, parce que le mot Apocalypse, Apocalypsis, signifie révélation, et plus précisément révélation de Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé cette révélation, et cette révélation est à propos de lui, et l'Apocalypse dit qu'il vient en vainqueur éprouvé. Nous n'avons rien à craindre parce que ce que l'Apocalypse nous dit, c'est la victoire du bien contre le mal, de la vérité contre l'erreur, de l'amour contre la haine. C'est la victoire de Jésus sur Satan. Une victoire totale, une victoire définitive à tout jamais. La prophétie est écrite pour notre encouragement, pour fortifier notre foi. Loué soit Dieu pour la prophétie, parce qu'elle dit à l'avance que Jésus est vainqueur. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Avant la délivrance de l'esclavage d'Égypte, Dieu envoya les prophètes, Moïse et Aaron. Avant la délivrance de la captivité à Babylone, il envoya des prophètes, Daniel, Ézéchiel. Avant la première venue de Jésus, il envoya d'autres prophètes, Siméon, Anne, Jean-Baptiste. Et bien, chers frères et sœurs, avant la seconde venue de Jésus, il a envoyé des prophètes en la personne de William Foy et d'Ellen White. Jean-Baptiste a préparé la voie à la première venue de Jésus. Ellen White prépare la voie à la seconde venue de Jésus-Christ. Chaque prophète apporte une pierre supplémentaire à l'édifice de la révélation. Et il la pose sur la fondation. Notez bien ce que je dis. Le message du prophète repose sur une fondation, sur l'enseignement
des prophètes de la Bible. J'ai eu l'occasion de rencontrer des fanatiques d'Ellen White. Vous n'avez pas ce genre de personnes ici. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils disent Ellen White a dit ceci, Ellen White a dit cela. Ellen White est leur Bible. Mais ils la comprennent de travers. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avant de lire Ellen White, il faut étudier sa Bible. Et particulièrement lorsqu'il est question de prophétie. Ellen White n'est pas un substitut, elle n'est pas un raccourci pour l'étude de la Bible. Après avoir seulement lu ma Bible, que je l'ai étudiée, que j'ai fouillé, que j'ai cherché assidûment afin de trouver la vérité, j'ai souvent découvert en consultant Ellen White qu'elle disait la même chose. Mais je ne l'aurais jamais compris elle-même sans une étude préalable de la parole de Dieu. L'esprit de prophétie confirme ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est comme une espèce de garantie pour ma recherche lorsque j'étudie la Bible. Et c'est ce que les pionniers adventistes ont expérimenté. Ils cherchaient dans la Bible. Et parfois, Ellen White elle-même essayait de chercher. Elle disait, oh, elle ne comprenait rien. Et Dieu fermait son esprit jusqu'à ce que les frères, ayant étudié la Bible, disaient, voilà, tel point, c'est cela qui est la vérité. Alors seulement, elle recevait une vision pour confirmer ce qu'ils avaient déjà découvert dans la parole de Dieu. Et c'est moi vous dire une chose, il n'y a pas un seul enseignement, il n'y a pas une seule doctrine de l'Église adventiste qui provient d'Ellen White. Chaque enseignement, chaque doctrine provient uniquement de la parole de Dieu. Elle a seulement confirmé. Durant la Seconde Guerre mondiale, un bateau de guerre navigue loin du lieu où le Titanic coula. Il fait nuit. Et l'équipage aperçoit une lumière dans le lointain. Le capitaine fait envoyer un message. Virez de 25 degrés au nord. Et une réponse lui parvient. Non, vous, virez de 25 degrés au sud. Le capitaine est mécontent. Il envoie un autre message. Et il dit, je suis le capitaine Johnson. Virez au nord. Et un message lui répond, je suis Olaf Stevenson. Virez au sud. Le capitaine est furieux et il demande à son équipage d'envoyer ce message-là. Et le message dit la chose suivante, déplacez-vous. Je suis un despoté, non naval. Et il reçoit comme réponse, je suis un phare. La prophétie est un phare dans la nuit. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Souvent Dieu nous dit, va par là. Et nous voulons aller de l'autre côté. La prophétie, elle me guide. Elle m'oriente comme une boussole. C'est une lampe à mes pieds, une lumière sur quoi? Sur mon sentier. Dieu veut guider son peuple à travers les périls du temps de la fin. Il sait que des choses prodigieuses que nous ne pouvons pas concevoir, que nous ne pouvons pas imaginer, vont arriver et vont sérir
sérieusement ébranler notre foi. Alors il nous envoie la prophétie pour nous avertir, pour nous préparer, nous encourager, nous fortifier et nous donner de l'espérance pour nous dire que même lorsqu'il y a des nuages, par derrière, au-delà, il y a le soleil qui brille et Jésus va revenir sur les nuées du ciel. Qui croit en la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a deux extrêmes aujourd'hui en ce qui concerne l'esprit de prophétie. Un extrême est un abus de son utilisation en plaçant ce don, ces écrits au-dessus de la vie. Le deuxième extrême, souvent en réaction en sens inverse, c'est que certains ne veulent rien entendre de l'esprit de prophétie. Et ils se gardent d'une précieuse lumière utile pour le temps de la vie. Gardons toujours une position équilibrée. Ce matin, j'aimerais vous inviter à avoir cette attitude et à dire au Seigneur, Seigneur, guide-moi. Je veux écouter la voix des prophètes. La voix, dirais-je, de tous les prophètes. De ceux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et aussi du temps de la fin. À chaque moment que cela était nécessaire, Dieu s'est assuré que son peuple ne manque de rien. Combien de personnes disent ce matin, je dis au Seigneur, Seigneur, guide-moi. Je désire être guidé. Je désire entendre ta voix. Parce que je veux être prêt lorsque Jésus reviendra. Ayant écouté ta voix, suivi toutes tes instructions. Que Dieu bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. C'est indispensable de venir cet après-midi pour continuer ce que Pasteur Jean-Luc Chandler a commencé. J'espère bien que vous soyez là, que vous serez là à 15h45. Pour terminer ce culte d'aujourd'hui, nous allons nous mettre debout et chanter au cantique numéro 135, Livre sacré, lumière étincelante. Thank you.
Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, parce que tu mets tout en œuvre pour le salut de tes enfants. Nous te remercions pour l'illumination de ton Esprit Saint qui guide notre esprit lorsque nous lisons ta parole, mais aussi lorsque nous l'écoutons. Que tu veuilles permettre que ces paroles soient impérissables dans notre esprit, qu'elles nous conduisent à notre transformation et à notre glorification. Au nom de Jésus, nous te prions.